Oui, il y a en fait un souvenir qui m'est remonté là, depuis qu'on s'est parlé vendredi, puis j'aimerais vous le Oui, partager. C'est oui, par rapport à c'est pas une thérapie que j'ai faite, là. J'avais été voir une thérapeute, comme je vous avais dit, là, pour mon orientation. Puis ça, c'est survenu après que j'aie rencontré mon ex, ma première fréquentation avec un homme, là. oui. En fait, c'est ma mère qui payait les frais de consultation. Puis c'est ma Oui. mère qui voulait que j'aille consulter. Je sais que mon père était d'accord aussi. Puis c'était pour démystifier mon orientation. Tu sais, mes parents, ils voulaient que j'aille là-bas pour un peu voir un peu clair, là. C'est un peu l'impression que j'avais puis que j'ai maintenant, là. Voir un peu clair. Ben, c'est parce que ce qui est pas logique, c'est que j'avais sorti avec un gars pendant 4 mois. Puis après ça, même s'il savait que j'étais en couple avec ce gars-là, le gars, il venait chez nous. Ben, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là. Fait que le gars, il couchait Ouais. chez moi, ben, chez mes parents, là. On couchait dans le même lit. Tu sais, ils savaient que on était en couple. Ils m'ont quand même suggéré d'aller voir une psychologue pour voir si j'étais vraiment homosexuel. C'est ça qui est pas logique, là. C'est ça puis que Alors, j'ai je réalisé cette complète la semaine. phrase. Puis, Ma mère me paye des consultations chez une psychologue ouais. pour que j'essaie de voir avec elle qu'est-ce qui me fait bander plus vite et plus fort. Ben, ça Est-ce que ressemble je à ça. traduis bien Ben, la démarche? En fait, voyons, excusez-moi. Ce qui était arrivé, c'est que j'avais commencé à faire de l'anxiété. Donc, moi, j'avais accepté d'aller voir une thérapeute. Donc, pour lui parler aussi de mon anxiété. Mais je me rappelle, une fois que j'avais arrêté de voir la psychologue, je me rappelle une fois que je m'étais chicané avec ma mère, puis elle m'avait dit, ben là, la psychologue, c'était pour ton orientation. Elle avait sorti quelque chose de même, là. Mhm. Oui, Puis c'était pour aussi, ce ton qui est, orientation. Traduisez bien ces paroles. Quel était le message de la bonne femme? je me rappelle plus, je sais qu'on s'était chicané, puis elle m'avait Non, dit, attendez, attendez. Si je vous ouais, disais, je vais vous suggérer quelque chose. Si je vous disais ceci, Maxime, je vais te payer des consultations chez la psychologue, non, c'était pas de espérant même. qu'elle te fasse modifier ton orientation sexuelle et te convaincre que tu vas bander plus vite et plus fort avec une femme qu'avec un homme. Est-ce Non, que c'était je pas dit de même. traduirais la démarche de votre génitrice? Oui, oui, mais c'était pas dit directement. Elle me Non, disait, ah, tu vas pas c'est pour bien. ça que je m'essaie à articuler Oui, ben, c'est l'hypocrisie de la bonne femme. oui, puis je me rappelle deux autres éléments qui sont vraiment importants. La psychologue que je voyais, elle avait su à un moment donné que c'était ma mère qui payait les consultations, puis elle m'avait mentionné que c'était pas la meilleure chose à faire parce que j'allais être redevable envers ma mère. Puis moi, je Oh, comprenais pas. Je comprenais pas. Ben là, je fais un lien avec ce qu'on s'est dit vendredi dernier. Puis l'autre chose aussi que je me rappelle quand j'étais en couple avec ma première, voyons, mon premier chum, comme je vous disais, il venait dormir à la maison et mon père n'aimait pas ça. Et il passait par ma mère pour qu'elle me dise, quand elle venait me porter au cégep, que lui n'était pas d'accord avec ça. Et moi, ben, suite à ça, je pleurais et je me remettais en question. J'étais très anxieux et je me remettais constamment en question par rapport à mon orientation. Une semaine, j'étais gay, une semaine, j'étais pas gay, je savais plus. Maxime, Puis votre chum, il dormait-tu dans votre lit, dans votre chambre? Oui, oui. Maxime, Mais mes parents acceptaient quand même. Ils n'ont jamais refusé, mais c'était pas dit Maxime, ouvertement. est-ce que votre père aurait pu trouver votre chum de son goût? Non, je crois pas. Ah, vous croyez pas? Racontez-nous. Moi, je crois. Il arrive des moments comme ça où notre foi, nos croyances divergent. Ouais, peut-être. Mais non, je ne crois pas. Ah oui? Basé sur quoi? Allez-y. Ben, j'ai l'impression, mon père, j'ai l'impression qu'il est très vieux jeu,
qui est très, pas macho, mais je sais pas comment l'expliquer, là. Il est très Maxime, traditionnel, conservateur dans sa manière d'être, là. Maxime, vous êtes gentil avec lui. C'est pas un reproche que je vous fais, vous êtes vraiment gentil avec cet homme-là. Ça se peut. Que nouveau cet élan de gentillesse envers lui? Ben, j'ai de la misère à m'imaginer qu'il soit bisexuel ou homosexuel. Dans ma tête, ça fait comme aucun sens. Ah oui, Parce pourquoi? qu'il m'a déjà, quand il travaillait sur les fermes, il a déjà rapporté qu'il travaillait avec d'autres personnes, dont il y avait une femme qui lui plaisait. Et il a déjà été sur le tracteur avec elle. Puis je pense qu'il il avait il tenait les hanches là, quand tu es sur un tracteur et que Comment? tu es en Il? arrière. Il lui tenait les hanches sur Oh, le tracteur. Là. Puis il oh. en parlait comme quoi qu'elle avait des belles fesses, des belles hanches. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vu par en arrière. Ah, il tripe sur les. Il aime les seins aussi. Hein, ouais, Oui, mais là, des fois, il en c'était vu parle. par Oui, en arrière. ouais, il aime les deux. Je ne sais pas si votre ami avait grimpé sur le tracteur, s'il n'aurait pas eu envie de le tenir par les hanches. Ah, peut-être. Je sais pas. Oh! Bon, on ne le saura jamais. Je dis n'importe quoi, on ne le saura jamais. Ben non, on ne le saura On ne le jamais, saura c'est ça. jamais parce qu'il y a tellement de monde menteur et hypocrite. Puis un autre point aussi que je voulais apporter, vous m'avez parlé de ma mère, elle m'avait demandé si elle aurait aimé ça d'avoir une petite tape sur les fesses de la part d'une femme. Mais ma mère était grosse, en fait. Elle a toujours été grosse, puis elle a toujours fait des régimes, elle n'a jamais été À capable de quelle perdre du poids. Elle a toujours fréquence, joué au à yo-yo. votre connaissance, à quelle fréquence s'est-elle fait copuler pendant la vie conjugale? Avez-vous idée? Pas beaucoup. Ça, je le sais, pas beaucoup, là. Comment ça, vous savez ça? Un pressentiment. Ben, comme j'avais dit, elle a déjà engueulé mon père parce que mon père la touchait. Euh, mais je sais qu'elle était complexée par son. Elle a toujours été complexée par son corps, ça, je le sais, parce qu'elle était tout le temps surpoids. Puis, de ce que j'ai su aussi, c'est que ben, elle approchait de ses 40 ans, puis elle voulait absolument un enfant. Donc, probablement que c'est ça qui a joué dans la balance lorsqu'elle a rencontré mon père. Là. Puis elle m'a déjà dit qu'elle dit souvent aussi qu'elle s'est fait manipuler par mon père. C'est bizarre. Elle dit que mon père jouait un jeu. Puis souvent, mon père, il le dit aussi, il faut jouer le jeu dans la vie. Mais le jeu de quoi? Pas dire ce qu'on pense, c'est ça. Il veut pas qu'on. Faut pas dire, mettons, faut pas dire à une femme, c'est ça qu'il me dit, là, parce que où il travaillait, il y avait une femme qui était un peu complotiste. Puis lui, ben, il dit ça me dérange pas, je dis comme elle. Genre, je la contredis pas, je vais pas m'opposer à ses propos. Tandis que son ami qui travaillait avec lui, ben lui, il la contredisait. Fait que veut pas, ben, la fille, la femme, même si elle avait un intérêt pour l'ami à mon père, vu que l'ami à mon père la contredisait, leur relation n'a pas perduré. Là. Ils sont sortis ensemble peut-être quelques mois, mais vu qu'elle contredisait trop, ça a pas fonctionné. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne Comment? faut pas parler, puis il Oui. faut jouer le jeu. Puis ma mère a dit c'est ça, tu as joué le jeu. Souvent, elle dit ça à mon père. C'est spécial. Là. Oui, oui. Wow. On s'approche tranquillement. Euh, Maxime, qu'est-ce que ça dit pour vous d'avoir un père qui est une larve? Un tapis, ouais. Qu'est-ce que je ne comprends pas la question? Qu'est-ce que ça dit pour vous? Comment vous trouvez ça, avoir un géniteur qui est une larve, qui est un tapis? Ben, ça me dérange pas. Ben, oui, puis non, parce qu'il m'appelle beaucoup, je vous dirais, là, mais ça n'a pas rapport avec le fait qu'il soit un tapis. Il peut m'appeler 3, 4 fois par jour. Eh boy! Ah ouais, oui. Mais qu'il soit un tapis, moi,
je m'en fous. Je veux dire, Maxime, ça a pas. physiquement, il a l'air de quoi, votre géniteur? Ben, il a 76 ans. Il a l'air Non, d'un homme de 76 ans. non, mais physiquement, il a l'air de quoi? Il est gros, il est quand même pas Non, pire. c'est un ancien athlète dans son temps, champion canadien dans un de ses sports, donc il était très sportif. Il n'est pas gros, mais en vieillissant, c'est sûr qu'il a pris du poids. Puis moi, je retiens de lui dans le sens que je suis vraiment pas gros non plus. Je suis quand même je suis athlétique, je suis bâti. Je suis pas Monsieur Muscle, là, mais je suis très athlétique. Là. Et j'engraisse pas. Mon père non plus. Là, c'est pas un genre qui il va manger, même s'il mange beaucoup, il mange du sucre ou il va pas engraisser. Là. Il vous appelle 3-4 fois par jour, Ouais, mais il vous aime. beaucoup. Oui, il vous aime beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais Vous je avez- réponds pas toujours. Je réponds pas toujours. Quand je suis occupé, je réponds pas. Et prochaine fois que vous avez un chum, comment il va trouver ça que votre père vous appelle 3-4 fois par jour? Ben, il va trouver ça spécial, c'est sûr. C'est-à-dire, Ben, ça va peut-être l'énerver. Ça va peut-être. Il va peut-être être jaloux, je ne sais pas. jaloux. Que je me fasse appeler 3-4 fois par jour. Hmm. Pourrait-on dire qu'il y a de l'amour dans l'air? Oui, je pense que oui. Rendu là. Oh, José, il me semble que là, on n'est plus dans la même. Oui, oui. Mais le fait que Maxime soit gay, y a-tu de quoi? Eh bien, il peut y avoir de l'amour dans l'air avec le parent de même sexe. Oui, c'est ça. Non? Gardez donc. Ah ben, j'aurais jamais pensé à ça.